Une armée de reconquête entra dans la ville de l'Ouest pour la reprendre aux monstres. Sauf qu'entre une expérience immortelle et un seigneur caché, la mission était sur le point de virer au bain de sang. Bon retour sur Plotoria. Dans l'épisode précédent, Yi avait vaincu la calamité dévoreuse d'étoiles, récupéré l'armure du dragon abyssal complète et poussé son modèle du général empereur tout près de son évolution finale. Pendant ce temps, le Grand Xia lançait son plan de rétablissement de la ville de l'Ouest, tandis qu'Oiseau Laser libérait -1, une expérience ratée du gène doré, bien décidé à retrouver le gène volé et à dévorer tout ce qui passerait sur son chemin. Et si tout ce mélange de monstres, de gènes et de décisions douteuses vous paraît un peu chargé, commencez par l'épisode 1 avec la playlist dans l'affiche. Ça devrait devenir plus clair, enfin, normalement. Aujourd'hui, la guerre pour la ville de l'Ouest passe encore à un autre niveau, tandis que Yi fonce vers le champ de bataille où de puissants ennemis sont déjà en train de converger. Si vous aimez la série, pensez à laisser un like et à vous abonner pour la suite. On continue. La bataille pour la ville de l'Ouest avait atteint la zone de guerre orientale. À bord du vaisseau de commandement, les alarmes se mirent à hurler. Un soldat lança une alerte de niveau à un humain. Une immense signature bioénergétique venait d'apparaître à 1000 mètres sous terre et remontait rapidement vers la surface. D'après les calculs de l'ordinateur, la créature était de niveau seigneur. Mais comme aucun grand maître ne se trouvait encore avec les troupes au sol, le soldat recommanda une retraite stratégique immédiate. Une opératrice ne comprenait pas. Le seul seigneur connu de la ville de l'Ouest combattait déjà l'escouade de l'âme du doyen Shen. Le capitaine ne perdit pas une seconde. Il ordonna à toutes les unités au sol de battre en retraite, aux vaisseaux de prendre de l'altitude et aux bombes nucléaires anti-bunker d'être préparées. Puis un soldat repéra un tentacule colossal qui fonçait droit sur leur vaisseau. Alors que l'appendice approchait, le capitaine ordonna aux canons électromagnétiques de l'intercepter. Un rayon concentré le traversa et trancha la menace en plein vol. L'énorme membre s'écrasa dans la rue, en ruine avec un impact qui fit trembler le sol, projetant poussière et débris dans toutes les directions. Mais à l'intérieur du moignon tranché, une épaisse chair rouge se mit aussitôt à grouiller, reconstruisant tout ce qu'il venait de détruire. Le tentacule repoussa entièrement et jaillit de nouveau vers le ciel. Horrifié, le soldat cria qu'il venait de se régénérer. La sueur coula sur le visage du capitaine. Il n'avait plus le temps d'attendre. Il fallait larguer les bombes nucléaires anti-bunker immédiatement. L'équipe d'armement confirma que les 3 ogives étaient prêtes. 3 lourds missiles à tête perforante se déployèrent sous le vaisseau et s'orientèrent vers le champ de bataille. Le capitaine donna un ordre sec, feu. Les 3 missiles nucléaires filèrent à travers le ciel vers les tentacules qui se tordaient au sol. Ils frappèrent presque au même moment. 3 détonations nucléaires engloutirent le champ de bataille et dressèrent d'immenses champignons atomiques au-dessus de la ville de l'Ouest. En observant l'enfer en contrebas, le capitaine espéra silencieusement que les guerriers avaient eu le temps de se replier. 3 ogives nucléaires auraient dû anéantir tout ce qui se trouvait au centre de l'explosion. Puis une soldate annonça exactement ce que personne ne voulait entendre. La signature vitale du Seigneur n'avait pas disparu. Sur les écrans, ses tentacules continuaient de se tordre au fond des 3 cratères. Le capitaine resta figé. Le monstre venait de survivre à 3 bombes nucléaires. Il abattit son poing ganté sur la rambarde de commandement en jurant. Si même ça n'avait pas marché, tout le plan de rétablissement de la ville de l'Ouest risquait de s'effondrer. Soudain, des alertes rouges annoncèrent que le contrôle du système central venait d'être pris. Le capitaine soupçonna Noua, tandis qu'une nouvelle diffusion remerciait tous les guerriers de la zone de guerre de la ville de l'Ouest pour leur combat sanglant et leur demandait désormais de lui laisser le champ de bataille. Baigné par les flashs rouges, l'officier exigea de savoir qui était ce mystérieux « lui ». Un soldat détecta alors un missile balistique intercontinental fonçant vers leur position. Les yeux du capitaine s'écarquillèrent en tête. Un missile intercontinental arrivait droit sur la ville de l'Ouest. Très haut dans le ciel sombre, une lueur éclatante marquait son approche terrifiante. Puis les capteurs détectèrent quelque chose d'encore plus étrange. Une signature vitale se trouvait sur le missile. Le capitaine observa l'énorme projectile descendre avec une minuscule silhouette humaine debout dessus et ne put que souffler que c'était impossible. Le cavalier improbable n'était autre que Yi He. Les yeux illuminés de bleu, il se laissait transporter vers le champ de bataille lié par le missile.
L'équipage comprit enfin qu'il y avait vraiment quelqu'un debout dessus. Quelques minutes plus tôt, à l'université de Wadu, une crise très différente venait tout juste de prendre fin. Un gigantesque pilier d'énergie bleue jaillit du bâtiment universitaire. Yi flottait en son centre, tandis que le cristal autour de lui se brisait, libérant toute l'énergie absorbée pendant sa percée. Nuwa félicita calmement l'étudiant Yi-hei pour sa réussite. Elle lui avait également préparé une nanocombinaison spéciale du Dracofaucon. Une fois le costume noir et ses écailles bleues lumineuses sur le torse en place, Yi demanda depuis combien de temps l'unité de l'université de Wadu, envoyée à la ville de l'Ouest, était partie. Nuwa répondit qu'elle avait quitté les lieux 5 heures plus tôt. Notre gars faillit s'étouffer. Même un chasseur supersonique serait trop lent. Alors il ordonna à Nuwa de lui préparer un missile balistique intercontinental à la place. Les missiles intercontinentaux allaient bien plus vite, et l'IA accepta immédiatement. Yi avait 2 objectifs à la ville de l'Ouest. D'abord, retrouver le docteur Fu et récupérer le gène doré. Ensuite, tuer un seigneur, prendre son noyau démoniaque et achever le dernier stade de son évolution. La synchronisation de son modèle du général empereur avait dépassé 90% et les noyaux ordinaires ne servaient plus à rien. Même ceux de rang seigneur ne lui donnaient qu'une fraction de pourcent. Après avoir vidé le marché de l'université de Wadu et forcé la jauge jusqu'à 99%, le dernier pourcent refusait toujours de bouger. Seul un gène de rang supérieur pouvait terminer le travail. L'énorme missile intercontinental s'alluma et déchira le ciel. Nuwa souhaita bonne chasse à l'étudiant Yi-hei, tandis que le projectile l'emportait vers la ville de l'Ouest. De retour dans le présent, le régresseur aperçut la masse de tentacules en contrebas. 3 bombes nucléaires n'avaient pas réussi à prendre l'âme du monstre. Pour lui, ça voulait surtout dire que son dernier pourcent l'attendait juste là. La base de données appelait sa cible le démon de terre. Yi sourit et lui fit remarquer que le nom n'était franchement pas très impressionnant. Quand tous les tentacules se replièrent vers lui, notre gars se demanda si la créature s'était vexée parce qu'il s'était moqué de son nom. Pas de chance pour elle. Tombant dans les airs, les bras grands ouverts, le jeune artiste martial lui rappela que le général empereur aussi avait un sacré caractère. Des lames de cristal bleu foncé se formèrent sur les mains et les bras de Yi. Les lames s'allongèrent en extension gigantesque pendant sa plongée. Puis notre protagoniste libéra l'art secret de Dimola aux flammes folles, en taille nucléaire à l'épée, découpant un tentacule colossal après l'autre sous une déferlante de lumière bleue. Dans le vaisseau de commandement, le capitaine se demanda si l'université de Wadu leur avait envoyé un grand maître en renfort. Un soldat leva le poing en criant que la ville de l'Ouest pouvait enfin être libérée, tandis qu'un autre annonçait que la ville était sauvée. L'espoir revint sur le visage du capitaine. Le poing serré, entre stupeur et excitation, il comprit qu'il pouvait vraiment gagner. Dehors, Yi continua de tailler dans les membres gigantesques, sans ralentir. Les tranchants de cristal bleu fendaient la chair, le sang éclaboussait les ruines et des ondes de choc balayaient le champ de bataille. Au plus profond de cette forêt de tentacules tranchés, notre héros repéra enfin un noyau lumineux. Le démon de terre s'était bien caché. Des éclairs bleus crépitèrent autour de sa tête, tandis qu'il promettait d'en finir avec la bête en un seul souffle. Une quantité délirante d'aura bleue se concentra autour de sa jambe, des arcs électriques traversant chacun de ses muscles. L'utilisateur du modèle de monstre plongea avec l'art secret de Dimola, coup de pied nucléaire brise-ciel. Son talon s'écrasa directement sur le noyau dissimulé. L'impact libéra une onde de choc bleu colossal qui engloutit le cœur du démon de terre. Le pilier d'énergie qui en résulta traversa l'atmosphère et monta jusqu'à l'espace. Sur les zones de combat plus éloignées, les guerriers fixèrent la lumière aveuglante au-dessus de la ville de l'Ouest. Certains craignaient qu'elle soit liée au seigneur signalé, mais un autre refusa même d'envisager la défaite. Quoi qu'il se soit passé, le Grand Xia finirait victorieux. Ailleurs dans les ruines, l'équipe d'élite de 5 personnes, menée par Chen Tianyu à Wadu, avait payé un prix terrible. Wu Hong, leur spécialiste du bouclier, vivait ses derniers instants avec la moitié du torse détruite. Tianyu cracha du sang en appelant son coéquipier. Tout près, le scarabée aux cornes dorées se moqua de ce soi-disant expert du bouclier, aussi solide que du papier, avant de se vanter qu'un seul coup avait suffi à le transpercer.
Le seigneur insectoïde à 4 bras reconnut tout de même que Chen Tianyu était assez fort pour le forcer à révéler sa 3e forme. Tremblant au sol, le doyen avait du mal à croire que la créature cachait encore une transformation. Le sang coulait sur le visage de Tianyu. Sa technique secrète du sang brûlant ne tiendrait plus très longtemps, et même s'il gagnait, le prix à payer ne lui laisserait que quelques années à vivre. Mais ça n'avait plus d'importance. Le grand maître du Grand Xia ralluma son domaine, resserra sa prise sur sa lance et se projeta en avant avec ses dernières forces. Chen Tianyu avait décidé que ce monstre mourrait ici, même s'il devait mourir avec lui. Le scarabée aux cornes dorées reconnut calmement l'étrange puissance de l'intention martiale, du verrouillage de cibles et des attaques forcées. Les techniques idéalistes des humains étaient vraiment mystérieuses, mais au bout du compte, aucune ne pouvait combler un écart absolu de puissance. Tianyu répondit avec la compétence martiale terrestre, lance de foudre perforante. D'innombrables lances de lumière s'abattirent sur le seigneur insectoïde en une pluie de frappes successives jusqu'à ce qu'une explosion éclatante engloutisse entièrement son corps. Un seul point doré pulvérisa le bombardement combiné. La créature révéla que son empereur avait récemment perfectionné l'expérience de conversion de l'ancienne civilisation. Avec un sourire mauvais, le seigneur insecte déclara que Tianyu était un humain digne de sa reconnaissance. Après l'avoir tué, il recommanderait son cadavre pour l'expérience afin qu'il puisse renaître sous une forme encore plus puissante. L'électricité explosa autour du doyen tandis qu'il rejetait cette fausse générosité. Même s'il devait mourir, il infligerait assez de dégâts pour empêcher ce monstre d'approcher le champ de bataille de la reconquête de la ville de l'Ouest. Tianyu fonça en avant et planta sa lance lumineuse dans le scarabée aux cornes dorées lors d'un dernier assaut désespéré. Des éclairs bleus éclatèrent dans toute la zone et engloutirent les deux combattants sous une mer d'énergie déchaînée. Quand la fumée se dissipa, le seigneur se tenait toujours debout, les 4 bras croisés. Cette attaque, alimentée par la propre vie de Tianyu, avait été agaçante. Le coup précédent aurait déjà dû le tuer, et pourtant il continuait encore à forcer son corps à vivre. Dai Qiming soutenait son professeur blessé pendant que Vieux Mu s'interposait entre eux et l'ennemi. Le seigneur insecte ricana. Leur technique secrète du sang brûlant ne faisait que repousser l'inévitable. Un peu de difficulté ne lui faisait pas peur. Le scarabée aux cornes dorées s'était retenu uniquement pour préserver le puissant cadavre de Tianyu, mais les autres n'auraient pas droit au même traitement. Eux, ils comptaient les réduire en miettes. Puis Wu Hong sortit tranquillement de derrière le seigneur, sous les regards stupéfaits. Il salua tout le monde comme s'il débarquait à une soirée et expliqua que leur combat faisait tellement de bruit qu'on pouvait le sentir depuis la périphérie de la ville. Vieux Mu fixa son coéquipier, supposément mort, et exigea de savoir comment Wu Hong pouvait encore être vivant. Le porteur de bouclier s'avança vers le cheval blanc abattu de Tianyu et répondit tout naturellement qu'il n'était pas vraiment mort. Puis Hong se retourna. Les yeux spiralés ambrés de moinsin brillaient sur son visage, tandis que la créature riait et demandait à l'ancien Mu si Wu Hong était mort, parce qu'apparemment, même elle n'en savait rien. Son torse emprunté s'ouvrit du sternum jusqu'à la taille, révélant une gueule monstrueuse remplie d'énormes dents acérées. Vieux Mu et les autres reculèrent. La chose qui portait le corps de leur coéquipier ne pouvait plus être confondue avec Wu Hong. Moins, un dévora entièrement le cheval blanc mort, récupérant chaque gène et chaque capacité qu'il pouvait ajouter à sa collection. Ce malade n'avait même pas laissé une miette dans l'assiette. En se retournant, avec plusieurs visages absorbés fusionnés dans sa tête, le monstre complimenta le goût de la monture d'un grand maître. Manger le grand maître lui-même serait encore meilleur, et les artistes martiaux restants avaient l'air parfait pour la suite du repas. Avant qu'il puisse faire un seul pas, le scarabée aux cornes dorées lui trancha tranquillement la tête aux multiples visages. C'était presque insultant de facilité. Le seigneur insectoïde baissa les yeux avec dégoût. Moins un portait des traces de l'aura des aberrants de l'étoile Wei sombre, et la bête extraterrestre n'arrivait pas à croire que les humains aient osé expérimenter sur ce genre de créature. Si l'humanité fabriquait des trucs aussi dérangés, peut-être que les démons gouverneraient effectivement mieux la planète. Même le démon était dégoûté par ce que les humains avaient créé.
Sacré retournement de situation, mais une immense masse de tentacules sombres jaillit du corps au sol juste devant le scarabée, aux cornes dorées, reconstruisant son hôte en quelque chose d'encore plus gros. Un régénéra sa tête, sourit et laissa échapper un petit rire ravi. En flottant vers le Seigneur, il se présenta poliment à la créature extraterrestre et expliqua pourquoi il était venu. Il voulait le manger. Le scarabée aux cornes dorées croisa les bras et qualifia ça d'arrogance. Le seigneur insecte lui pulvérisa aussitôt le visage d'un coup de poing, jugeant le monstre trop faible. Sauf que le scarabée aux cornes dorées se figea soudain. Quelque chose n'allait pas du tout. Des fragments de un s'étaient accrochés au bras qui venait de frapper. Une chair sombre se propageait le long du membre, rongeant les propres cellules du seigneur. Après avoir sacrifié le bras infecté, le scarabée aux cornes dorées recula dans les airs pour prendre ses distances. Il se moqua de -1 pour avoir poursuivi un appât, alors que son véritable corps se trouvait ailleurs. Puis une énorme gueule s'ouvrit sous la bête en plein vol, et des rangées de dents acérées jaillirent du sol. -1 lui demanda s'il avait déjà entendu parler du poisson-pêcheur. Une mâchoire de léviathan gigantesque surgit d'en dessous et claqua d'un coup, avalant le scarabée aux cornes dorées en une seule bouchée. L'énorme bouche se referma, faisant passer le seigneur qui se débattait à travers son corps jusqu'à ce qu'une énorme bosse se forme au-dessus de l'enveloppe volée de Wuhang. Le corps de un gonfla jusqu'à devenir une sphère, tandis qu'il se léchait les lèvres. Un seigneur ne pouvait pas être digéré ou absorbé instantanément, et la puissante créature se battait encore à l'intérieur. Vieux Mu comprit qu'ils tenaient leur seule ouverture. Il chargea pour gagner du temps et ordonna à Qiming d'emmener le doyen Chen et de fuir, mais l'étudiant ne supportait pas l'idée d'abandonner l'ancien Mu. Le monstre boursouflé se tourna vers eux, passa sa langue sur ses dents et promit qu'il n'avait pas oublié le dessert. Avant que un puisse bouger, il remarqua quelque chose qui fonçait depuis le ciel et leva les yeux, choqué. Une traînée d'énergie bleue éclatante traversa les nuages au-dessus de la ville en ruine, tandis que la créature la regardait approcher. Vieux Mu ressentit cette énergie écrasante et craignit qu'un autre seigneur ne soit arrivé. Qiming avertit qu'elle fonçait directement vers eux. L'immense vague bleue balaya le champ de bataille et commença à descendre vers -1. Une aura bleue se déversa sur le monstre depuis le ciel, le forçant à résister sous la pression de la puissance qui approchait. Puis, l'énergie descendante frappa. Une gigantesque explosion bleue détonna directement sur -1. Vieux Mu tendit une main contre le souffle de l'impact et cria à tout le monde de protéger le doyen Chen. Qiming comprit vite que le nouvel arrivant n'était pas un autre seigneur. Qui que ce soit, il attaquait le monstre. Éclairs bleus et violentes ondes de choc s'écrasèrent sur le sol juste devant les artistes martiaux blessés. Au cœur de cette aura éclatante se tenait Yi He. En voyant la créature manger le seigneur, il avait d'abord cru qu'elle pouvait être de leur côté, mais dès qu'elle s'en prit au groupe du doyen Chen, notre héros changea d'avis. Il bombarda -1. Un de poing nucléaire, en admettant que cette matière noire et rouge lui donnait la nausée. Le protagoniste s'accroupit, tandis qu'une grande sphère d'énergie bleue se formait dans une main. L'art secret de Dimola se rassembla dans sa paume. Il libéra le point détonant nucléaire à bout portant, écrasant directement -1 sous l'attaque. La majeure partie de la créature fut réduite en cendres. Sa bouche restante ne put que hurler sous les flammes nucléaires. Les yeux lumineux de Yi restaient verrouillés sur elle. Pas question de laisser ce monstre mourir aussi facilement. Saisissant -1, le régresseur utilisa une détonation nucléaire pour s'élancer vers le ciel dans une colonne d'aura bleue. Leur traînée de lumière traversa la couche nuageuse et grimpa jusque dans l'atmosphère. Une fois suffisamment haut, notre gars sourit et annonça une technique un peu gênante. Lancer de terre. Avec le même sourire surexcité, il balança le monstre répugnant droit vers la planète. -1 frappa le sol avec une telle violence qu'un immense cratère circulaire rempli de ces vrilles sombres se forma. Yi atterrit à côté des dégâts, tandis que son modèle de monstre infini affichait 100% de synchronisation. Seigneur des flammes,
Dimola venait d'être débloqué, avec un avertissement parfaitement raisonnable, à utiliser avec prudence. Une boue rouge sombre bouillonna dans le cratère. Une silhouette aux yeux roses lumineux se releva de la masse grouillante, tandis que -1 se reconstruisait encore une fois. Ressemblant désormais à un scarabée aux cornes dorées en armure, la créature avança en titubant et reconnut que l'offensive l'avait complètement assommé. Depuis sa naissance, personne ne l'avait jamais écrasé à ce point. Notre protagoniste la regarda, une goutte de sueur sur la joue. D'une manière ou d'une autre, ce cauchemar était encore debout, et en plus il parlait. -1 révéla qu'il avait réussi à maîtriser les gènes de la bête de niveau seigneur. Pire encore, l'attaque de Yi avait accéléré la digestion. En récompense, il promit de le manger morceau par morceau. L'as du Dracofaucon arrêta d'écouter ces conneries et se prépara à envoyer un coup de pied façon Roberto Carlos. Il lui dit d'arrêter d'aboyer. Son coup de pied circulaire toucha sa cible en plein fouet au cri de « tir brossé », envoyant -1 voler dans les airs. La puissance derrière le coup propulsa son corps blindé droit dans un immeuble en ruine. Même après cet impact, le monstre se releva en riant et supplia Yi de continuer à le frapper. Son visage grotesque, couvert d'yeux, se tordit au milieu des vrilles, tandis qu'il se déclarait impossible à tuer. -1 comptait devenir son cauchemar vivant. Une énorme éruption de biomasse rouge, sombre et noire, jaillit du sommet du bâtiment vers notre gars en contrebas. Yi joignit les mains comme s'il préparait un kamehameha et reconnut qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'encore plus arrogant que lui. L'idiot venait simplement de rendre son corps plus gros, donc beaucoup plus facile à viser. Une puissance bleue explosa entre ses paumes. Puis notre héros déchaîna l'art secret de Godzilla, vague d'énergie style empereur, envoyant un rayon colossal, rugir vers le ciel. La vague réduisit de nouveau -1 en fragments noirs et rouges, comme Carnage dans Spider-Man, effacé par un Kamehameha. Apparemment, 2 univers fictifs différents avaient décidé de se rentrer dedans au-dessus de la ville de l'Ouest. En observant la scène de loin, Ki-Ming, couvert de bleu, se demanda qui pouvait bien être ce grand maître. Avec une vitesse et une force pareilles, même un grand maître au stade de transformation du papillon aurait du mal à trouver un rival à sa hauteur. Vieux Mu n'avait même jamais entendu parler de cette étrange énergie bleue. Mais une chose comptait bien plus que le mystère. Cet expert était de leur côté, et la ville de l'Ouest était sauvée. Un immense dôme d'énergie nucléaire bleue s'étendit sur le champ de bataille, pulvérisant les débris et illuminant les ruines. Pourtant, -1 choisit le visage du scarabée aux cornes dorées parmi toutes les identités mêlées dans sa chair et se mit à rire. Cette attaque ne servait à rien. Il pouvait se diviser à l'infini. Le feu nucléaire détruisait ses cellules, mais alimentait aussi sa régénération, les faisant se multiplier plus vite que l'énergie de Yi ne pouvait les brûler. Le jeune artiste martial concentra de l'énergie dans ces 2 points, en insultant cette créature immonde. Sa synchronisation maximale avec le général empereur avait énormément affiné ses sens. Alors qu'il pulvérisait la biomasse qui lui fonçait dessus, Yi comprit qu'il ne pouvait pas voir chaque cellule individuellement, mais qu'il sentait -1 s'adapter à son énergie atomique. Le monstre se forma soudain à quelques centimètres de son visage. Riant de son évolution invincible, il jura de le dévorer, peu importe sa puissance. Il pouvait sentir les gènes suprêmes de Yi et qualifia le seigneur qu'il venait d'absorber de déchets en comparaison. Les yeux de notre protagoniste s'écarquillèrent et ses dents se serrèrent en entendant ça. D'innombrables yeux lumineux fixaient Yi depuis l'obscurité tandis que -1 exigeait de savoir pourquoi. Il avait dévoré un nombre incalculable de vies pour se perfectionner, et pourtant ses gènes restaient inférieurs aux siens. La frustration poussa la créature à se transformer en une vague de biomasse rouge et noire grande comme un tsunami. Elle hurla qu'elle devait manger Yi. La vague devint un gigantesque ver blindé. Des marées rouges sombres roulaient autour de son corps, engloutissant des gratte-ciel entiers, tandis que sa nouvelle forme dominait la ville de l'Ouest. Un immeuble entier disparut sous la biomasse qui avançait. Les bâtiments qui dominaient autrefois l'horizon ressemblaient maintenant à des jouets à côté de ce ver monstrueux. Essuyant le sang et la sueur sur son visage couvert de blessures, Ki-Ming admit que l'expert et son ennemi possédaient tous les deux une force complètement folle. Il ne pouvait qu'espérer que l'inconnu serait capable de gérer ça.
Notre héros attendait tranquillement sous cette ombre gigantesque, une aura bleue recouvrant une main. Après tout ce blabla, le grand message de -1 se résumait donc à ça. Il était juste glouton. Une armure noire coula sur le bras de Yi et forma un gantelet de dragon parcouru d'éclairs bleus. Il activa l'armure du dragon abyssal, libération d'un seul bras. En se plaçant dans une garde basse, le régresseur ramena son poing blindé en arrière et libéra le poing fendeur des mers. Il s'élança vers le ciel et frappa. Un immense croissant d'énergie bleue déchira la marée rouge sombre. Le tranchant lumineux découpa verticalement le verre colossal d'un bout à l'autre. Yi flottait au centre d'une sphère d'aura bleue, tandis que toute la puissance de son attaque traversait le corps de la créature. -1 ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Sa voix brisée demanda comment c'était possible, et surtout comment Yi avait réussi. Le verre, parfaitement coupé en deux au-dessus de la ville, se mit à trembler, tandis que son immense corps s'effondrait rapidement. Le véritable corps chuta depuis la masse qui se désintégrait et atterrit sur un genou, hurlant en sentant la puissance de Yi continuer d'augmenter. Debout au-dessus de la créature à bout de force, notre protagoniste confirma que sa puissance serait toujours supérieure. -1 ne put que l'insulter. Dos au mur, le monstre libéra une autre capacité volée. Des structures moléculaires blanches remplirent la zone tandis qu'il activait la capacité génétique, explosion d'air. Des éclats explosifs jaillirent les uns après les autres dans le ciel assombri. La réaction en chaîne fusionna en une seule détonation aveuglante de fumée blanche et d'ondes de choc. Mais Yi resta parfaitement indemne, à l'intérieur d'un bouclier doré rayonnant, tandis que le monde flottait juste derrière lui. Se dépoussiérant tranquillement, notre gars posa une question simple. Qu'est-ce qui faisait croire à -1 que c'était toute sa puissance ? La créature chargea et frappa Yi en plein visage avec un coude à l'acide mortel. Notre héros encaissa le coup sans bouger d'un centimètre. Comme ça ne marcha pas, -1 enchaîna avec une charge corporelle de laver. La deuxième technique volée toucha de plein fouet, mais le protagoniste ne bougea toujours pas. Il tenta ensuite le fouet de foudre en 5 frappes. Yi resta simplement là, à attendre qu'une attaque puisse enfin être considérée comme sérieuse. La panique fissura la confiance du monstre. Il exigea de savoir qui diable il avait mangé, puis insista sur le fait que personne ne pouvait être plus fort puisqu'il était l'être parfait. -1 libéra alors un rugissement ultrasonique, à bout portant, projetant une onde sonore rouge directement sur son adversaire. Il lui croisa les bras et demanda si cette collection d'attaques bancales était censée être une blague. Il lui renvoya ses propres paroles. Peu importe le nombre de fois où -1 attaquait, il ne pouvait pas le tuer. Sa force physique avait encore progressé et son avatar corps-esprit, le monde, avait évolué bien au-delà de son ancienne limite. Cette statistique était désormais plusieurs fois supérieure à celle de la forme de base de Yi. Si le monstre n'arrivait déjà pas à l'égratigner normalement, il n'avait absolument aucune chance contre le monde. Notre gars se permit même de se curer le nez avec le petit doigt en résumant la situation. -1 pouvait le frapper toute la journée, il ne briserait jamais sa défense. Trempé de sueur, le monstre finit par se demander s'il était vraiment incapable de le vaincre. Ses gènes parfaits évoluaient et il devenait plus fort à chaque seconde, mais aucune de ces améliorations ne semblait changer quoi que ce soit. Le corps de Yi commença à grandir tandis qu'il lui expliquait le problème. L'écart entre leur puissance était tout simplement trop énorme. Le protagoniste activa sa forme d'avatar colossal et domina -1 de toute sa hauteur. Si l'écart entre eux était de 1000 mètres, le réduire d'un seul centimètre ne changeait absolument rien. Tremblant devant le titan, le monstre admit qu'avec assez de temps pour grandir, dévorer des experts et évoluer, il aurait peut-être fini par le dépasser. Malheureusement pour lui, ce temps venait de s'écouler. -1 maudit l'aura du gène doré qui avait disparu. S'il avait pu compléter ses gènes, il ne se serait jamais retrouvé dans un état aussi pathétique. Pour la première fois, la créature ravala son orgueil et admit la vérité. Elle qualifia Yi de créature parfaite lui aussi et reconnut qu'elle ne trouvait encore aucun moyen de le tuer. Mais elle affirma qu'il ne pouvait pas la tuer non plus.
-1 proposa donc de quitter définitivement le Grand Xia et d'attaquer plutôt des pays comme la Fédération Blanche du Nord en expliquant que ça conviendrait parfaitement à une politique d'équilibre mondial. Le monstre alla même jusqu'à imaginer qu'il se partage du Blue Star. -1 gouvernerait le continent blanc du Nord, tandis que Yi contrôlerait l'Est et l'Ouest. Il proposa de créer des toxines à partir du sang d'experts de classe mondiale et d'aider notre héros à éliminer tous ceux qui s'opposeraient à lui. Yi leva un seul index et donna une réponse, 10. -1 le fixa sans comprendre et lui demanda ce que ça voulait dire. Le régresseur précisa, 10 minutes. Si la créature était toujours en vie après ça, il prendrait son nom de famille. -1 lui cria furieusement que cet idiot devait lever 10 doigts, pas un seul. Yi, lui, répondit calmement que chaque petit morceau de distance comptait. La créature comprit cette dernière phrase à peu près aussi bien que nous et décida de l'ignorer. Elle éclata de rire en affirmant que même elle ne pouvait pas se tuer elle-même, car chaque cellule de son corps hurlait pour évoluer et refuserait toujours de mourir. Avant même que le monstre remarque son mouvement, notre gars apparut à côté de lui, un bras posé sur son épaule. Il n'y avait qu'un seul moyen de vérifier cette affirmation. Yi verrouilla ses 2 bras autour de -1 par derrière et annonça le décollage. Puis il partit vers le ciel comme une fusée de la NASA, emportant le monstre à une vitesse folle. Pendant la montée, notre protagoniste passa directement contre le flanc d'un gratte-ciel en ruine. Il traîna son invité le long du bâtiment tout en grimpant. La créature complètement tarée riait en disant que l'attaque ne la chatouillait presque pas et ne pourrait jamais la tuer. Sauf que racler -1 contre la tour n'avait jamais été le vrai plan. C'était juste un petit plaisir que Yi voulait s'accorder avant que leur traînée bleue ne quitte la ville pour filer vers la haute atmosphère. Une fois arrivé dans l'espace, le monstre commença enfin à devenir nerveux. Il demanda si l'as du Dracofaucon comptait vraiment le jeter hors de Blue Star. Sa tête sombre aux multiples yeux se tordit autour de rangées de dents fines, comme des aiguilles. -1 insista. Ni les rayons cosmiques, ni le zéro absolu ne pourraient le tuer. Il absorberait les radiations, évoluerait dans l'espace, puis reviendrait massacrer tous les humains de Blue Star. Yi s'arrêta à la distance qu'il avait choisie. Personne ne pouvait le voir ici. Et quoi qu'il se passe ensuite, la ville de l'Ouest ne serait pas détruite. Tenant la créature tremblante près de son visage, notre héros sourit et lui demanda si elle avait perdu le contact avec ses dérivés à cette distance. La panique envahit instantanément chacun des yeux de -1. Les 6 yeux rouges du monstre tremblèrent sous le choc. Il ne comprenait pas comment Yi avait découvert son secret. Le véritable corps de -1 n'avait jamais été aussi invincible qu'il le prétendait. Sinon, Oiseau Laser n'aurait jamais pu le capturer et l'enfermer. Reconstruire son corps consommait de l'énergie vitale, ce qui signifiait que chaque résurrection l'affaiblissait progressivement. Son récent combat contre Heath lui avait déjà coûté 30% de cette énergie vitale, même si ses réserves rivalisaient avec celles de 3 seigneurs ordinaires. Mais son véritable atout n'était pas le nombre de résurrections, c'était les dérivés détachés du corps principal. Cela incluait la tête pulvérisée par le scarabée aux cornes dorées et chaque morceau de tissu écrasé par Yi. Ces parties séparées ne mouraient pas, elles entraient simplement dans un état de dormance. Si le corps principal périssait, -1 pouvait activer une sauvegarde de conscience dans l'un de ces fragments endormis et ressusciter à partir de lui. Mais cette capacité à diviser sa conscience était imparfaite. Un schéma montrant plusieurs corps dispersés et des cercles concentriques révéla sa limite de distance stricte. Voilà pourquoi Yi parlait de distance depuis tout à l'heure. Quand on lui demanda comment il le savait, notre gars répondit évidemment que c'était parce qu'il était plus fort. En réalité, son champ magnétique vital avait détecté la connexion entre le corps principal et les fragments dispersés. Il avait estimé la distance limite à partir de l'affaiblissement du signal, avant de se féliciter intérieurement pour son génie. Yi rendit son verdict. -1 n'avait plus qu'une seule vie. Les yeux rouges sur son visage commencèrent à trembler, tandis que la panique totale s'installait. Pour la première fois, le monstre comprit que son ennemi avait percé tous ses secrets. S'il mourait ici, il ne reverrait jamais la lumière du jour. -1
activa autodestruction et division, explosant en d'innombrables vrilles et particules dans l'espace. Il appela ça son ultime technique de survie. Yi ne pourrait pas attraper chaque fragment, et si un seul morceau de chair atteignait le sol, la créature survivrait. En regardant les morceaux se disperser, notre protagoniste lui demanda s'il venait enfin de découvrir cette peur instinctive qu'on appelle la mort. Puis Yi grandit de nouveau sous sa forme d'avatar colossal. Ses mains immenses se refermèrent autour de tout le nuage de particules en fuite, et -1 le maudit d'avoir encore réussi à devenir plus grand. Le titan claqua ses deux paumes l'une contre l'autre et écrasa tous les fragments entre elles. Notre héros n'avait pas besoin de les attraper un par un quand il pouvait simplement tous les enfermer dans une seule main. Dominant l'orbite, les deux paumes hermétiquement fermées, le régresseur déclara que -1 n'avait plus nulle part où fuir. Le monstre prisonnier exigea de savoir ce qu'il comptait faire. Yi compressa les fragments grouillants en une petite boule entre deux doigts gigantesques. Et -1 comprit avec horreur qu'il allait peut-être être mangé. Il laissa tomber la boule directement dans la bouche ouverte de l'avatar colossal. La créature hurla que seul un monstre magique boufferait son adversaire. En descendant dans sa gorge, la peur de -1 redevint de l'arrogance. Il menaça de dévorer Yi de l'intérieur et célébra déjà cette fuite miraculeuse. Notre gars avala le tout d'une énorme gorgée. Manger le monstre n'était que la première étape de son plan d'extermination. Puis des flammes cramoisies éclatèrent autour du corps du titan. Yi lança la suite en libérant Seigneur des flammes d'Imola. La température interne grimpa à une vitesse terrifiante. 500 degrés, puis 1500, 3000 et enfin 4000. Des flammes surchauffées engloutirent -1 et commencèrent à évaporer ses cellules à l'intérieur du corps de Yi. La créature hurla d'incrédulité. Ce corps vivant produisait une chaleur de niveau stellaire, mais sa banque génétique ne contenait absolument rien capable de survivre dans une zone morte pareille au Soleil. Rayonnant d'une chaleur immense dans l'espace, le titan raffina son prisonnier comme une pilule médicinale. -1 hurla qu'il devait arrêter et refusa d'accepter une fin pareille. Ces dernières cellules s'évaporèrent les unes après les autres. Le monstre cria qu'il refusait la défaite, qu'il était clairement la créature la plus parfaite et qu'il lui suffisait d'un peu plus de temps pour devenir... Puis sa voix disparut. Le monstre de l'évolution venait enfin de rencontrer le véritable roi de l'évolution. Une explosion cramoisie colossale éclata dans l'espace profond, des centaines de fois plus grande qu'une explosion nucléaire ordinaire. Même Megumin aurait été obligé de respecter celle-là. 10 minutes plus tôt, Qiming avait contacté le quartier général de la zone de guerre de la ville de l'Ouest depuis le champ de bataille ravagé. Le QG confirma que la marée de bêtes s'était dispersée, que le nettoyage se déroulait correctement et que tous les seigneurs de la ville de l'Ouest étaient morts. L'étudiant comprit que le quartier général connaissait la situation générale. Il reconnut que le plan de reconquête aurait probablement échoué sans cet expert mystérieux et demanda son identité pour pouvoir le remercier personnellement. Le QJ répondit que l'expert se trouvait justement à l'université de Huadu, laissant Qiming se demander quel doyen ou professeur il avait bien pu ne jamais rencontrer. En tant que président du conseil étudiant, Dai Qiming connaissait presque tous les enseignants, et aucun ne combattait avec cette lumière bleue aussi brillante que destructrice. Le quartier général lui expliqua pourquoi. L'expert n'était ni professeur ni doyen, c'était encore un étudiant. Qiming supposa aussitôt qu'un ancien disciple de la lignée directe était devenu grand maître avant lui. Le QG précisa avec un certain malaise que l'expert avait en réalité 3 ans de moins que lui. C'était son junior. Exactement à ce moment-là, une immense explosion rouge éclata dans l'espace derrière Qiming et les deux révélations laissèrent le pauvre étudiant tremblant. Quelques instants plus tard, Yi retomba vers la Terre comme une météorite enveloppée d'une aura rouge, flamboyante et noire. En quittant sa forme d'avatar colossal pendant la descente, notre gars estima que -1 avait une sale tête et un goût encore pire. La chaleur de Seigneur des Flammes d'Imola avait également brûlé sa nanocombinaison. Puis de la biomasse noire et rouge s'échappa de la bouche de Yi. Les yeux brillants, le protagoniste décida de voir ce que son nouveau -1 pouvait faire. Les vrilles s'enroulèrent rapidement autour de son corps nu, tandis qu'il continuait de tomber à toute vitesse dans le ciel.
Yi expliqua que sa lignée vampirique avancée, combinée au pouvoir évolutif du modèle du général empereur, lui avait permis d'absorber les capacités génétiques de -1 pendant qu'il raffinait le monstre. Désormais couvert de biomasse noire et rouge, avec l'air de carnage perdu dans un manoir, notre héros confirma qu'il avait hérité de cette matière. Apparemment, elle pouvait même simuler des vêtements. Plus important encore, la biomasse avait réparé les dégâts causés par Seigneur des Flammes d'Imola. Non, ça ressemblait moins à de simples soins qu'à une véritable optimisation, comme si le régresseur pouvait personnaliser son personnage dans un jeu quand il le voulait. Arrivé au-dessus de la ville, Yi s'arrêta dans les airs, au-dessus du champ de bataille ravagé, et croisa les bras dans sa nouvelle combinaison parfaitement ajustée. Cette nouvelle capacité était incroyable, presque impossible à décrire. Notre protagoniste estima que sa valeur était comparable à celle d'un modèle de haut rang. Très loin de là, la Fédération Blanche du Nord avait déjà remarqué l'anomalie. À l'intérieur de la base de commandement militaire de la Fédération, un immense officier en uniforme blanc observait les images de l'explosion sur un écran gigantesque. Il s'agissait de l'amiral Duller de la Fédération Blanche du Nord. Tremblant devant ce qu'il voyait, l'amiral exigea de savoir ce qui s'était passé. Le superordinateur sphérique de la Fédération, Eve, rapporta une violente réaction de haute énergie entre la stratosphère et la thermosphère au-dessus de la ville de l'Ouest, dans le Grand Sia. Sa zone d'impact couvrait 600 km, avec une puissance estimée équivalente à une explosion nucléaire de 10 millions de tonnes. Duller jura et demanda comment une simple campagne de reconquête avait pu produire un truc pareil. Un agent signala une activité vitale au centre de l'explosion. Duller refusa d'y croire. Même un grand maître de grade spécial aurait dû être réduit en cendres. Il ordonna d'agrandir l'image satellite pour voir ce que le Grand Sia cachait. Le réticule de ciblage zooma sur Yi-He qui flottait tranquillement au-dessus de la ville, les bras croisés. L'image agrandie laissa l'amiral Duller sans voix. Le survivant n'était qu'un jeune homme. Puis Yi se tourna soudain vers le satellite qui l'observait. Un de ses yeux brilla d'un rouge vif tandis qu'il fixait directement la caméra et demanda « Tu mates qui là ?» Eve traduisit chaque mot. Et c'est ici que l'épisode d'aujourd'hui se termine. Yi est arrivé dans la ville de l'Ouest, a détruit le démon de terre et atteint 100% de synchronisation avec le général empereur. Quand Moins-1 a menacé l'équipe blessée du doyen Shen, notre héros a renversé le combat, éveillé Seigneur des Flammes d'Imola et fini par brûler le monstre soi-disant immortel jusqu'à son annihilation totale dans l'espace. Mais Yi est revenu avec la biomasse noire et rouge de Moins-1 et une nouvelle capacité terrifiante, tandis que son explosion finale gigantesque attirait l'attention de la Fédération Blanche du Nord. L'amiral Duller et le superordinateur Eve ont observé un jeune homme ayant survécu à une explosion de 10 millions de tonnes, fixer à son tour leur satellite. À votre avis, que va faire la Fédération Blanche du Nord maintenant qu'elle sait que Yi-He existe ? Est-ce que sa simple existence pourrait déclencher une guerre entre les pays ? Si vous avez aimé l'épisode, laissez un like, abonnez-vous pour la suite et partagez votre réponse dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans le prochain épisode de Plotoria.